Bon Julien, ce soir c'était compliqué face à cette équipe de Tarbes, les deux qui cherchaient à ouvrir leur compteur de victoire et ça a largement tourné à l'avantage des Tarbaises ce soir. Quel sentiment? Féliciter d'abord Tarbes pour ce match parce que c'est un match qu'il fallait gagner, elles ont dit qu'il fallait le gagner, elles l'ont montré. Je pense que moi j'ai des actrices et elles ont montré que le comportement c'était ce qui se passe sur le terrain et pas parler ou pas avoir des choses. Il y a une différence énorme entre les deux équipes, elle se voit dès le début de match, elle se confirme tout le match, on a subi de partout. Et voilà, et méritent leur victoire parce qu'elles ont mis ce qu'il fallait pour gagner un match de basket et nous on n'a jamais pu répondre présent. Quand on démarre un match de basket comme ça, de toute façon à partir de là, c'est compliqué. À 20-0 c'est jamais plié, mais bon dans la tête ça fait mal quand même. 20-0 sur un match de deux équipes qui sont, on va dire, du même niveau, qui vont se battre peut-être pour la même chose. Ça fait 2 matchs qu'on démarre à 0 points marqués en 5 minutes. Donc voilà, je veux pas incriminer personne, mais aujourd'hui c'est le constat que je fais. Moi je fais des constats, j'essaie de faire avec mes joueuses, de leur donner les moyens, de s'entraîner dur et d'être présent sur le match. Le problème c'est que je n'ai aucun. Aujourd'hui, ce qui nous dérange, c'est le pire chose pour un coach, c'est la déception. Aujourd'hui, avec mon assistant, il m'a dit j'ai un sentiment de déception. Voilà, de dire on est impuissant et quoi faire. On oublie nos systèmes, on oublie tout ce qu'on met en place. On oublie tout en fait. On joue et on oublie. Alors qu'on s'entraîne très bien, il y a rien à dire sur l'entraînement, mais on arrive dans le match, on oublie tout. Et à début de match, on oublie les systèmes. Donc à partir de là, on peut pas jouer. Et aujourd'hui, mon problème, c'est qu'on ne peut pas jouer. C'est quoi? C'est que vous êtes pris par l'agressivité des Tarbaises? Sur ce match-là, on est pris totalement par l'intensité, l'agressivité. On doit répondre présent physiquement. On a une joueuse américaine qui joue 5 minutes. On a notre meilleure scoreuse américaine, elle a 3 points. Et aujourd'hui, leur stratégie, elle était simple. Vous coupez une de nos joueuses et derrière, on peut plus jouer au basket. Sauf que c'est pas une ricaine qu'on coupe, c'est notre joueuse. Donc aujourd'hui, c'est que les gens jouent à leur niveau. Et s'ils ont pas le niveau, qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc en fait, c'est juste ça. C'est une question de niveau en fait aujourd'hui. Et une question d'aborder le match avec une certaine, je dirais pas envie, parce que si on n'a pas envie, qu'on fait ce métier-là, c'est compliqué, mais au moins, d'être au niveau. Est-ce que le retour à la maison, alors 3 déplacements parce que le calendrier a fait il y a eu un match qui a été décalé, est-ce que démarrer la saison enfin à domicile, tu espères que ça puisse être le déclic justement et le public derrière? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le résultat, c'est le contenu en fait. Le résultat, il est, si vous jouez une équipe qui est plus forte que vous, comme aujourd'hui, elles sont plus fortes, il faut l'accepter parce que. Et j'ai dit à Isabelle, avec tout le respect, et maintenant peut-être l'amour qu'on a tous les deux, c'est qu'elle est inarrêtable et que cette fille-là doit être en équipe de France. La solution d'une médaille, c'est Isabelle Yacoubou. Et je lui dis, là, je n'ai qu'un nombre. Et aujourd'hui, elle est inarrêtable. Elle puise tout le monde, elle joue à son niveau, c'est compliqué. J'attendais du fight de notre joueuse intérieure, mais on n'a pas plu. Et derrière, les autres ont pu s'exprimer sur voilà, parce qu'auquel met 20 points. Mais je pense qu'elle a 20 points toute la saison, mais de laisser les autres à 15, 19, et en plus de ça, d'être en difficulté offensive, on a une intensité défensive qui est ridicule, alors que cette équipe, elle devrait défendre, en fait. Donc on a plein de problèmes qui nous tombent dessus actuellement. On est qu'au 3e match, il y a des solutions à avoir, c'est travailler, point. Et puis derrière, c'est constater nos erreurs et d'avancer. Alors les 3 matchs à l'extérieur, ils sont compliqués, clairement. Mais après aussi, à domicile, c'est répondre au présent. Donc j'espère surtout qu'on va pas révolutionner un basket en une semaine, mais que l'image ou le visage de l'équipe sera celui que j'ai vu ce soir, de Tarbes ce soir, qui a répondu présent à domicile, qui a mis de l'intensité, qui a mis du fight, ça démarre par ça, et qui a joué avec leur talent. Comme tu as dit, 20-0, on doit être à 8% au premier quart-temps, et aujourd'hui, s'ils sont déjà qu'elle marque pas, mais qui marque derrière, en fait? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, Stervino a fait des bonnes choses. Donc quand elle fait des bonnes choses, elle est sur le terrain, et finalement... En sortie de banc, notre meilleur 5, c'est le 5 de la du 3e quart-temps. Voilà, qui a montré des valeurs, parce que c'est des filles du club, et j'ai mis mes filles de combat. Et c'est des filles qui ont mouillé le maillot, au moins sur un quart-temps. Voilà, c'est ce que j'aime. Alors on a gagné un quart-temps, mais le constat, c'est d'avoir les filles qui étaient sur le terrain à ce moment-là. Donc je tire la balle sur personne, c'est la faute de tout le monde, j'en suis le premier responsable, comment on a préparé l'équipe, comment on donne confiance. C'est moi qui prends la première responsabilité, mais je ne suis pas sur le terrain et j'attends vraiment déjà qu'elles arrivent à m'amener des solutions et qu'elles n'attendent pas lundi que je trouve le système miracle ou la phrase miracle ou le proverbe miracle pour que d'un coup les choses se décliquent. Ok, bon courage et bon retour dans le Nord. Merci. Bon, Marie-Paul, voici la première victoire. En plus d'avoir fait tout le match, et si je me trompe pas, c'est toi qui es missionné à la conf de presse. Extra time. Voilà. Heureuse? Oui, heureuse. Franchement, ça fait du bien d'avoir cette victoire. C'était vraiment nécessaire de l'avoir. Donc oui, très heureuse. Qu'est-ce qui a été le déclic pour entamer un match de la meilleure des manières?
Je pense que c'était vraiment l'état d'esprit. On est une équipe plutôt jeune, donc on sait très bien que quand on n'a pas d'énergie, on peut pas faire un match contre des joueuses qui ont des talents aussi. On savait très bien que Saint-Amand elles allaient se battre parce qu'on était on était au pied du mur et on savait très bien qu'une des deux équipes allait finir avec une victoire. Donc on s'est motivé. On s'est dit que peu importe les erreurs ou peu importe l'ascendant du match, on reste concentré, on se donne à fond et on se concentre sur les choses qui nous ont fait défaut sur les 2 derniers matchs et c'est ce qu'on a fait et voilà le résultat. Bon, il y avait de la frustration un petit peu à l'issue des derniers matchs, notamment du dernier. Ouais. Ce soir, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien parce que, comme on a dit, les 2 premiers matchs, quand tu commences une saison et que tu les perds, alors qu'on sait très bien que l'objectif c'est d'être dans les playoffs, ben ça fait mal au moral, mais on s'est dit que voilà, c'est que le début. Tout peut arriver dans une saison. Maintenant, on s'est donné les moyens et c'est pas fini. Maintenant, il y a encore d'autres matchs et à l'Asvel encore qui est plutôt prenable. Donc, on se concentre sur le prochain et on sait qu'on peut pas l'avoir sans travail. Donc, on continue à travailler. Et l'état d'esprit, l'équipe en tant que coéquipière, tu sens que ça y est, la mayonnaise a pris dans le banc, dans le vestiaire. Oui, la mayonnaise a bien pris. Après, Saint-Amand, on les a plutôt bien bloqués sur leur joueuse forte, qui est d'habitude Stonejack. Bon, elle a quand même essayé 15 points, mais elle a quand même galéré et bien travaillé pour les mettre. Même Emmanuel Tahan, on les a bien stoppés. Et on sait que voilà, c'était une équipe qui était à notre portée. Maintenant, c'était à nous en fait d'être à notre niveau, et c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on sait très bien que ça sera pas la même chose le week-end prochain et le week-end d'après. Donc pour nous, c'est une bonne victoire. On la savoure, c'est certes, mais maintenant on passe à autre chose. Merci Marie-Paul. Merci. Bon, François, la dernière fois qu'on s'était vu ici, c'était la grise mine. Ce soir, c'est le joli sourire. Ah bah oui, c'est le genre de match, on se moque un peu de la manière, parce qu'il y a plein de choses à redire malgré tout. Bon, on met 82 points, mais on peut en mettre 95. Donc non, ce qu'on retient, c'est d'avoir bien maîtrisé les points forts de cette équipe. Les filles ont fait un gros travail sur les aspects défensifs, et il y a vraiment eu des progrès dans ce secteur-là. Hormis le 3e quart-temps où on prend quelques points, quand même plus de 20 points on prend dans le 3e quart-temps, donc il y a eu un relâchement dans ce carton-là, mais on trouvait les solutions offensives, donc tout allait bien. Bon voilà, à l'arrivée, c'est une large victoire, 33 points. Je me souviens pas qu'on ait gagné de 33 points. J'ai pas souvenir d'un écart aussi important. Donc il faut l'apprécier à sa juste valeur. On vient de perdre 2 matchs, on gagne. Il faut célébrer les victoires, quelle que soit la manière. Là, la manière, elle peut être... On peut voir l'endroit et l'envers de la pièce. Bon, moi je suis entraîneur, donc j'ai ce défaut d'aller chercher ce qui n'a pas été et ce qu'il faudra travailler dans la semaine pour s'attaquer à un adversaire certainement plus costaud. Parce que bon, Saint-Amand, c'est pas vouloir vexer ni les joueuses ni le coach, mais elles ont été assez faibles aujourd'hui. À part Stonejack, qui on savait ce qu'elle était capable de faire. Elle a fait un festival à 3 points malgré les pitbulls qu'on lui avait mis à l'arrière-train. Et non, voilà. Bon, on a battu une équipe qui a été assez faible aujourd'hui, donc il faut faire attention aussi à pas tomber dans l'euphorie, comme on n'a pas trop déprimé après Charnay. On s'est remis au travail, tout simplement. Donc, mais on va célébrer, on est content, et j'ai le sourire. Ça peut être un match piège dans lequel vous n'êtes pas tombé. Vous avez su saisir dès l'entame de match ce qu'il fallait. Et parfois, on peut craindre justement, quand on a vite beaucoup d'avance, qu'il y ait un relâchement et que ça soit un match compliqué. Et ce soir, ça n'a pas été le cas. 42-15 à la mi-temps. On a quand même un petit matelas assez confortable. Après, j'ai croisé le coach de Saint-Amand. Je sentais, on a discuté dans les couloirs à la mi-temps. Je sentais que il y avait une volonté, mais que le match était déjà plié. Donc mais on a quand même eu un relâchement coupable, quoi. Voilà. Après l'entame, faire ce qu'on a fait, c'est très bien. Effectivement, ça te met sur un confort d'entrée où t'as pas à lutter, où tu te fais pas peur, où voilà, au contraire même tu te rassures et puis tu tiens 2 cartons comme ça. Donc c'est vrai que ce début de match était préparé depuis lundi. Puisque au retour de Charnay, il n'était pas question aujourd'hui perdre ce soir, ce qui était encore une éventualité ce matin. Moi, je peux le dire au micro puisque je l'ai dit à mes joueuses. Moi, elles m'ont pas encore donné la confiance que j'aimerais avoir, quoi. Moi, j'ai toujours pas une grande confiance dans mon équipe. Et je le dis, et il faut qu'elles me rassurent sur ce point-là. Aujourd'hui, elles ont montré 2 ou 3 petites choses intéressantes, parce que tu posais la question à Marie-Paul si tout allait bien, le groupe, si la mayonnaise, etc. La mayonnaise, elle a pris dès le premier jour. Mais dans la Dour, autour d'un pique-nique, etc. Là, la mayonnaise, elle a super bien pris. Moi, ce que je leur ai dit ce matin, c'est que vous êtes un super groupe, mais vous n'êtes pas une équipe. Et effectivement, c'est pas une équipe. Un peu plus aujourd'hui, un peu plus équipière, un peu plus...
on partage le ballon un peu plus, on défend ensemble, un peu plus, voilà. Donc c'est vers ça qu'on doit tendre. Après le reste, là, je veux dire, elles vont toutes partir en vacances ensemble, hein, sans exception. Ça a bien pris, mais c'est pas suffisant pour gagner les matchs. Ton duo intérieur, il se trouve de plus en plus, quoi. Eh ben oui, il y a quand même, il y a Isa. Déjà, il y en a qui ont dit le comeback, il n'y a pas de comeback. L'an passé, elle était élue meilleure pivot du championnat. Elle reste toujours le meilleur pivot du championnat. Les gens n'ont pas de solution. Américaine, pas américaine. La semaine dernière, ils lui ont mis 2 joueurs sur le dos, elle a mis 25 points. Donc on a quand même le meilleur pivot du championnat, ça faut le dire. Et puis on a le meilleur prospect à son poste. Et elle est amenée à faire beaucoup plus parce que, mais ce qu'elle fait aujourd'hui, les contres, les paniers marqués, etc. Alors qu'on joue pas spécialement pour elle. Hein, il faut qu'elle aille se les chercher. Et ça c'est l'apprentissage. Le jour où elle nous montrera qu'elle peut faire ça déjà en allant se les chercher, peut-être qu'on axera le jeu encore un peu plus sur elle. Mais Dominique, on va pas le répéter, même si elle est pas encore, elle est loin d'être mature. Hein, c'est un bébé. Hein, elle a des comportements quelquefois de bébé. Elle doit beaucoup apprendre. Bon, elle a la chance ici d'avoir des gros temps de jeu, donc elle progresse vite. Mais ça doit devenir. Elle met un tir à 3 points, elle prend des rebonds, mais elle doit faire beaucoup plus. Alors bon, je me mets à la place de mes adversaires, c'est un peu pénible. C'est vrai que c'est un peu pénible, les deux là, c'est un peu pénible. Et elle le prouve à tous les matchs. Tu récupères aussi ce soir Nancy Fora. Très belle copie, j'ai trouvé, après un retour de 3 semaines. Parce qu'elle s'est entraînée à temps partiel cette semaine, parce que comme elle s'est pas entraînée 3 semaines avec quelques courbatures, le souffle un peu court. Et puis là, que ce soit en défense ou en attaque, elle a vraiment beaucoup aidé l'équipe. Donc, mais il lui manque des semaines d'entraînement. Elle s'y perd encore à les chèvres là quand il faut annoncer les formes de jeu, etc. Donc là, elle doit lui s'y retrouver. Mais je suis très très content de ce qu'elle fait pour un retour après blessure, quoi. C'est très bien. La suite, c'est 2 gros matchs. Le premier à Asvel samedi, et puis avant la réception de Basketland. Ah ouais, c'est des gros Basketland. On va pas en parler tout de suite. On sait très bien le plaisir qu'on a à jouer Basketland. Plaisir accru avec le retour au bercail de Marie Pardon et du Johanna Ewodo qui a quand même passé 2 ans. Mais Marie, elle est tarbaise. Je sais pas ce qu'elle fait là-bas. Voilà, j'espère que Marie, si tu m'écoutes, mais qu'est-ce que tu fous dans les Landes, quoi. Bon, bref, non, donc on sera très très content de les revoir. Et puis bon, c'est toujours un match. Il se passe toujours un truc, quoi. Il se passe toujours un truc dans ces matchs-là. Donc Basketland, lui. Mais on va à Lyon. Un Lyon qui retrouve un petit peu de quelques couleurs autour de Marine Fotoux. Tiens, Marine, si tu m'écoutes, qu'est-ce que tu fais à Lyon? Et donc les Landais vont m'en vouloir, dire qu'elle est landaise, mais elle a d'abord été tarbaise. Faut leur rappeler de temps en temps à nos amis. Et donc aujourd'hui, avec les retours de Miem, de Gruda, de cette étrangère qu'ils ont pris en plus, bon, ils présentent une équipe un peu plus costaud qu'il y a 15 jours, 3 semaines, où il y a peu quand je les ai vus à l'opening. Donc aller gagner à Lyon, ce serait une très 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 belle perf. Ce serait une très très belle perf. Mais on va y aller pour ça. Merci François. C'est moi. Bonne soirée.